que Kagame est un système. Un système qui a l'ambition expansionniste. Face à ça, il faut une thérapie de choc. Pour nous, il faut neutraliser M. Kagame qui a tué des millions de Congolais pendant plus de 2 décennies. Écoutez, j'ai été victime de plusieurs guerres à l'est du pays pour y avoir vécu. La guerre dite de 1 jour, la guerre de 3 jours, la guerre de 6 jours à Kisangani, où nous avons vu des amis succomber, nous avons vu des amis rester handicapés, des membres de famille succomber. Il y a même tout un cimetière dit cimetière des 6 jours. Lorsque je vous parle de M. Kagame, c'est avec froideur, parce que je connais le mode opératoire de ces gens qui n'ont pas hésité un seul instant à se battre sur les sols congolais, qui n'ont pas hésité un seul instant à agresser le Congo et à s'y installer de manière illégale aujourd'hui, par exemple, à Rutshuru. Et donc, pour nous, nous allons faire arrêter M. Kagame. De quelle manière? Nous allons procéder par la voie militaire. Considérons que nous avons des vaillants soldats, nous avons des généraux, des colonels, des capitaines, des lieutenants qui sont capables, évidemment, une fois organisés, une fois mieux rémunérés, une fois mieux traités, de pouvoir mettre la main sur Paul Kagame. Nous poserons une seule question à la CPI. Monsieur le procureur de la CPI, pourquoi ne voulez-vous pas lancer un mandat d'arrêt international contre M. Paul Kagame, président rwandais? Parce que, simplement, il y a une jurisprudence en la matière où la même CPI avait lancé un mandat d'arrêt international contre Omar el-Béchir, alors président de la République du Soudan. Et donc, si nous n'avons pas de réponse claire de la part de la CPI, nous allons simplement retirer la RDC du statut des Roms. Et donc, nous allons utiliser ces 2 procédés, militaires et puis judiciaires. Croyez-moi, une fois élu 6e président de la RDC, nous mettrons de côté cet aspect diplomatique pour régler la question de l'insécurité de l'Est. Mais nous mettrons aussi en place une unité spéciale chargée du rétablissement de la paix, non seulement dans la partie du pays, mais c'est surtout sur l'ensemble du pays. Cette unité spéciale sera constituée de nos vaillants FARDC. Mais à ce moment-là, ils seront mieux rémunérés, mieux équipés. Nous allons relever le solde du dernier gradé de l'armée, de la police, à l'équivalent en francs congolais des 500 $ américains. Et tous nos soldats qui sont au front bénéficieront des primes spéciales. Nous allons également veiller à l'opérationnalisation de la logistique militaire. Nous allons rééquiper notre armée, augmenter nos effectifs. En fait, dans un premier temps, nous voulions aller des 133 000 militaires à 260 000 militaires en RDC. Parce que nous estimons que nous sommes un pays très vaste, dimension continentale. Si l'Égypte peut avoir plus de 500 000 militaires, il est anormal que la RDC, avec toute la situation d'insécurité qu'elle connaît, n'ait que 133 000 militaires. Et donc voilà un peu comment nous allons parvenir à neutraliser non seulement M. Kagame, mais aussi et surtout tous les groupes armés qui opèrent en République démocratique du Congo. Je voudrais rebondir un peu, je vous trouve assez pertinent, cohérent et consistant dans ce que vous dites, parce que la plupart de vos challengers, d'autres candidats, n'ont pas donné ce cheminement ou ce procédé pour se départir de Kagame. Mais je voudrais bien comprendre, derrière vous, tout cela, ça demande des moyens. Mais derrière vous, qui sont derrière vous? Je suis le seul candidat président de la République qui n'a jamais voulu fouler le sol occidental. Pourquoi? Mais parce que, en tant que Lumumba réincarné, je n'ai jamais voulu tacher mon âme du sang des assassins, du sang des pilleurs, de ceux qui détruisent l'Afrique, de ceux qui tuent les révolutionnaires africains. Je suis celui et le rare candidat président de la République qui n'a jamais piétiné Kigali, qui n'a jamais piétiné Kampala. Non pas par manque de moyens, mais par conviction.
Ça veut dire, je n'ai jamais été en Europe, je n'ai jamais été aux États-Unis, je n'ai jamais été chez les Occidentaux. Je suis décomplexé, je suis d'une autre génération. Ce sont ces aînés qui, à un certain moment, pendant plus de 2 décennies, pensaient que c'est Kigali qui devait faire des présidents au Congo. C'est dommage. C'est comme ça que vous verrez la plupart n'ont pas le courage d'attaquer, de toucher les taureaux par ces cornes. Et donc, je suis ce candidat solution au problème de la sécurité. Vous comptez fermer la RDC diplomatiquement, si je comprends. Absolument pas. Je vais plutôt imposer une diplomatie de respectabilité bilatérale et multilatérale.